J'avais envie de partager avec vous un conte taoïste que j'aime bien raconter. C'est un vieux paysan qui a un super cheval blanc. Et tout le monde dans le village l'envie pour son magnifique cheval blanc. Ils n'arrêtent pas de lui dire dans le village, ton cheval blanc il est tellement magnifique, tu devrais le vendre. Et comme ça tu serais tranquille jusqu'à la fin de tes jours. Et puis le vieux paysan à chaque fois répondait non, c'est un magnifique cheval, c'est aussi mon ami, c'est un compagnon de voyage. Et je suis conscient de sa valeur, mais sa valeur n'a pas de prix, il est hors de question pour moi de le vendre. Et puis un bon jour, le cheval disparaît. Et là, tout le village de lui dire « Ah voilà, on te l'avait dit, si tu l'avais vendu, tu n'aurais pas de problème, tu aurais l'argent du cheval, maintenant tu n'as plus rien. Quelle malchance !» Et là, le vieux paysan de dire « Malchance, on ne sait pas. C'est un fait que le cheval a disparu, mais peut-être qu'il va revenir. Je ne sais pas où il est, on verra. Mais c'est un bien et c'est un mal, on n'en sait rien. » Et effectivement, 2 semaines plus tard, le cheval revient, et il ne revient pas seul. Il revient accompagné. En fait, il était parti se promener, et il a rencontré 12 autres étalons sauvages magnifiques qu'il a ramenés avec lui. Et là, tout le village de revenir auprès du paysan lui dire « Quelle chance tu as! Regarde, ton cheval blanc a ramené 12 magnifiques étalons, tu vas pouvoir être riche. » Et là encore, le vieux paysan de dire « Est-ce un bien, est-ce un mal, est-ce une chance, une malchance? Seul l'avenir nous le dira. » Le vieux paysan avait un fils unique, et le fils se mit à essayer de dresser les étalons sauvages. Et un jour, un des étalons s'énerve, se cabre et le piétine, rendant le pauvre fils unique du vieux paysan estropié. Et là encore, tout le village de venir voir le vieux paysan, d'accompagner le fils unique blessé, de dire « Ah, quelle malchance tu as, quelle malchance !» Et là, le vieux paysan de répondre « Je ne sais pas, effectivement, mon fils est estropié, c'est une malchance, mais peut-être, qui sait, que c'est une chance aussi, seul l'avenir nous le dira. » Et quelques mois plus tard, une guerre éclate dans le pays, une guerre violente. L'armée vient dans tous les villages réquisitionner tous les jeunes hommes en état de se battre. Ils viennent dans le village du vieux paysan, ils prennent tous les jeunes hommes, tous les enfants des amis du vieux paysan, sauf son fils, car il est estropié et invalide. Et là, tous les amis du vieux paysan lui disent « Ah, quelle chance tu as, quelle chance à ton fils. Comme il est estropié, il ne va pas partir se faire tuer à la guerre, il pourra rester auprès de toi, il pourra veiller sur toi. » Et là, le paysan de dire « Chance, malchance, on ne sait pas. Seul l'avenir nous le dira. Est-ce un bien, est-ce un mal ?» Et donc, vous l'avez compris, cette histoire peut durer encore longtemps. Il y a encore plein de versions. Et j'aime bien la raconter parce que quand il nous arrive des choses notamment désagréables, c'est de se dire que certainement que ça cache aussi quelque chose d'agréable ou quelque chose qui va transformer notre vie en bien. Et puis, quand quelque chose de très bien nous arrive, il ne faut pas oublier que parfois, il y a un certain revers à la médaille. Moi, je la relie aussi à cette idée de quand on dit oui à quelque chose, on dit toujours non à autre chose. Et quand on dit non à quelque chose, on dit nécessairement oui à autre chose. Prenez soin de vous et à bientôt.